recevoir Jésus, car il est mon Jésus-Christ. Car il est mon Jésus. Le plus beau jour de la vie, le plus beau jour de la vie, c'est recevoir Jésus, car il est mon Jésus-Christ. Car il est mon Jésus. Le plus beau jour de la vie, le plus beau jour de la vie, c'est recevoir Jésus, car il est mon Jésus-Christ. Car il est mon Jésus-Christ. Le plus beau jour de la vie, c'est recevoir Jésus, car il est mon Jésus-Christ. Car il est mon Jésus-Christ. Les plus beaux jours de la vie, c'est recevoir Jésus, car il est mon Jésus-Christ. Car il est mon Jésus-Christ. Car il est bon. Car il est bon, Jésus. 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 Car il est bon, Nous pouvons nous rasseoir. Merci la famille, vous pouvez reprendre vos places s'il vous plaît. S'il vous plaît, gagnons le temps. Merci pour la compréhension. Merci, merci. Merci, merci. Regagnons nos places. Protocole, aidez-nous, aidez-nous. Merci beaucoup. Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus. au nom de la famille de Papa Juvénal, au nom de l'Église, au nom de ses petites sœurs, ses petits frères, nous vous souhaitons la bienvenue. Jésus. Nous sommes réunis en ces lieux pour un dernier adieu à notre papa. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Mais avant toute chose, nous allons rendre grâce à Dieu et recommander ces moments douloureux entre les mains de Dieu. La Bible dit: toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Nous voulons recommander ces moments entre ses mains. Que le Saint-Esprit nous aide. Nous allons prier
au nom de Jésus. Éternel Dieu de grâce, merci pour ces instants. Merci parce que c'est toi qui as permis que papa nous quitte aujourd'hui. Seuls nous ne pouvons rien. Nous te recommandons ces moments entre tes mains. Aide-nous, assiste-nous, fortifie-nous dans tout ce que nous allons faire ce soir, ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous commençons notre cérémonie. Une fois de plus, nous vous disons merci pour votre consolation. Depuis que papa nous a quittés, nous avons été ensemble jusqu'à aujourd'hui. Et la bonne manière de pleurer de nous les chrétiens, c'est de chanter. Je vais donner un cantique à la chorale. Nous allons chanter ensemble pour accompagner papa. Et après le cantique, nous allons écouter la prédication par notre Père, le bishop Bart. C'est lui qui va nous parler aujourd'hui. Et après la prédication, nous allons offrir pour soutenir la famille. Après les offrandes, nous allons écouter les témoignages, le discours des enfants, le témoignage de ses petites sœurs, le témoignage de sa belle famille, de ses petits-fils, et ainsi que le témoignage de l'église Shiloh. Et après le témoignage, nous allons passer au dépôt des gerbes et des fleurs. Et après le dépôt des gerbes et des fleurs, nous allons faire la prière finale et nous allons partir au cimetière. Merci beaucoup pour votre patience et nous demandons à la chorale de nous jouer un cantique. Et pendant que la chorale chante, tous nous sommes en train de nous recueillir, nous sommes en train de méditer sur nous-mêmes. Merci la chorale, vous avez un cantique. Kufa kwako kumusala isema Bwana, na mambo yangu ikamalizika. Kufa kwako kumusala isema Bwana, na mambo yangu ikamalizika. Uniguse tena, uniguse tena, uniguse tena, uniguse tena. Eko hapa leo, eko hapa leo, eko hapa leo, Yesu yehuyu. Eko hapa leo, eko hapa leo, eko hapa leo, Yesu yehuyu. Shimama, tegemea Yesu, yenjo mwanzo na mwisho. Shimama, tegemea Yesu, yenjo mwanzo na mwisho. Shimama, 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 shimama, tegemea Yesu, yenjo mwanzo na mwisho. Merci beaucoup. Nous allons acclamer pour le Seigneur notre roi.
Bien-aimé, papa a achevé sa course. C'est nous les vivants qui vont emprunter le chemin qu'il a pris aujourd'hui. Mais avant toute chose, nous voulons d'abord écouter la parole de Dieu pendant 25 minutes. Et je vais demander à l'assistance d'être attentive à ce que notre Père dira. Parce que vous savez, dans des circonstances comme celle-ci, toute parole qui sort de la bouche de l'homme de Dieu, et ce sont des paroles qu'il faut garder pour toute votre vie. Oui, ne soyons pas seulement attentifs quand il aura commencé à parler, mais retenons ce qu'il aura dit, parce que cela sera bénéfique pour notre vie. Alors sans plus tarder, avec tout honneur, nous invitons le bishop Bart et il va parler pendant 25 minutes. Pendant qu'il monte, nous acclamons le Seigneur. Merci beaucoup, papa. Shalom peuple de Dieu. Nous allons lire dans nos Bibles, dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 7, le verset 14. C'est dans ce texte-là que nous allons essayer de trouver la pensée de Dieu pour ces jours. Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 14. Il est écrit, est-ce qu'on peut se mettre debout pour la lecture? Pendant les jours de bonheur, réjouis-toi, et pendant les jours de malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que la destinée de l'homme soit contrôlé par lui et que la pensée de l'avenir échappe à l'esprit de l'homme. Nous disons Amen. Encore une fois, je dis Shalom. Je dis à la famille, Pasteur Blaise, je parle aux frères, aux sœurs de celui-ci. Je parle aux parents, oncles, tantes. Je parle aussi aux amis des papas juvénal. Je dis, c'est lui qui peut nous consoler et c'est lui qui nous comprend réellement, c'est Dieu. Et c'est lui qui connaît la teneur de la douleur que nous pouvons avoir, c'est encore Dieu. Alors il est le seul qui peut nous apporter en ces jours-ci le réconfort. Généralement, autour du départ d'un des nôtres, il y a beaucoup de questions qui se posent et il y a beaucoup de réactions que nous avons. Mais l'Ecclésiaste, c'est un livre qui a été écrit par un roi, s'appelait Salomon. Dans sa méditation, il a tiré cette pensée que nous avons lue. Et c'est une pensée qui est forte, c'est une pensée qui est profonde, c'est une pensée qui s'adresse à tous les âges. Il dit, au jour du bonheur, réjouis-toi. Mais au jour du malheur, nous devons réfléchir. Je n'ai pris que la deuxième partie parce qu'elle est contextuelle, elle concerne le moment et la période, la saison que nous sommes en train de vivre. Pourquoi a-t-il donc dit au jour du malheur, nous devons réfléchir? Et sur quoi devons-nous donc réfléchir? Je dirais quelques observations à propos de cette pensée
Et j'ai voulu bien que tout un chacun peut tirer des observations personnelles. J'ai voulu, moi, partager avec vous. À 65 ans, Papa Juvenal nous a quittés. C'était un jeune, il a été engagé à la GECAMINE, il a travaillé, il avait des amis. Il a réalisé ce qu'il pouvait appeler ses exploits. Il a eu de beaux enfants et parmi lesquels nous avons des hommes et des femmes qui servent le Seigneur. C'est un homme qui était social. Moi, quand je suis venu à Colosie, je l'ai trouvé ici sur cette avenue. Je le fréquentais. J'ai découvert 3 qualités personnellement que j'avais découvert en lui. C'était un homme très calme. Très, très calme. C'est un homme qui aimait manifester de l'amour au prochain. Et troisièmement, au travers les paroles qu'il pouvait prononcer, à certains moments que j'ai eu à dialoguer, à converser avec lui, quelles que soient les circonstances qu'il pouvait connaître, c'est un homme qui recherchait la sagesse. Donc il était calme, c'était un homme qui manifestait de l'amour, c'est un homme qui, pour moi, je ne sais pas pour toi, c'est un homme qui avait quand même une certaine sagesse. Il a fait sa vie. Nous sommes là aujourd'hui autour de lui, non pas pour prier pour lui là où il va partir. La Bible dit il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Là, il est dans les mains de son Créateur et il est en train d'attendre son jugement. Et ce jugement dépendra de la manière dont il a vécu ici. Mais son départ doit être un message pour nous. Que nous soyons jeunes, que nous soyons de son âge, que nous soyons ses petits frères, que nous soyons ses petites sœurs, que nous soyons ses amis ou ses contemporains, son départ au milieu de nous laisse un message. Alors, quel est ce message? J'ai tiré quelques observations. La première observation, nous qui sommes restés en vie, c'est une réflexion. Nous ne sommes pas plus meilleurs que ceux qui nous précèdent, ceux qui s'en vont ou ceux qui meurent. Nous qui sommes en vie, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui s'en vont. La deuxième observation que j'ai tirée, la vie que nous avons, le temps que nous avons, n'est pas à nous. C'est quelque chose qui appartient à Dieu. Et nous ne sommes que des gérants. Et en tant que tels, un jour, nous serons appelés, en tant que gérants, à rendre compte sur la manière dont nous avons géré ce qui a été mis à notre disposition, c'est-à-dire par notre Créateur. Donc, la vie ne nous appartient pas, nous ne sommes que des gérants, et un jour, nous allons rendre compte de la manière dont nous avons géré cette vie. Et troisièmement, c'est une parole de réconfort. Pour nous qui sommes en Christ, pour nous qui avons choisi Christ, il y a de l'espoir. Parce qu'en réalité, la mort n'est qu'un voyage vers une autre dimension de la vie. Deuxièmement, pour nous, la mort n'est pas un sujet d'effroi. La mort, c'est une période de repos qui nous pousse à attendre le retour de notre Seigneur. Alors, pour ceux-là qui sont en vie et ceux-là qui sont déjà morts, il y a de l'espoir. Quel est notre espoir? Un jour, Jésus-Christ reviendra. Ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont partis, ceux qui nous ont quittés, malgré la douleur que nous avons connue de cette séparation, nous allons les revoir à cause de Jésus-Christ. Parce que au retour de Jésus, ils vont ressusciter. Et ils seront habillés d'un corps glorieux. Ceux qui seront encore vivants, ils seront transformés dans un autre corps beaucoup plus glorieux. Et là, nous allons nous revoir tous vers une destinée qui est beaucoup plus meilleure que celle que nous avons connue ici-bas. Voilà les quelques observations que je voudrais. Alors, je reviens au premier.
points que j'ai pu énumérer. Le premier point, ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont morts, par rapport à nous qui sommes encore en train de respirer, nous ne sommes pas meilleurs. Parfois, nous avons tendance à oublier. C'est pourquoi Dieu a créé des moments de déchirure, des moments qui nous blessent à certains moments, pour nous rappeler, pour nous parler. Il y a des moments pour venir dans la maison de Dieu et écouter la parole de Dieu, partager la parole de Dieu. Ils ont beaucoup de difficultés. Soit leurs croyances ne leur permettent pas de se mettre ensemble, soit si ce n'est pas une question de croyance, ils n'en ont pas le temps. Ils sont tellement hyper occupés qu'ils n'ont pas le temps de venir écouter la parole de Dieu. Alors Dieu peut créer un moment comme celui-ci pour parler à tout un chacun et nous dire que c'est lui qui vient de partir. Ce n'est pas parce qu'il a péché. Ce n'est pas parce qu'il était le plus mauvais. Ce n'est pas parce qu'il a fait beaucoup de mal. D'ailleurs, lui, c'est un exemple de performance dans la longévité à 75 ans. Écoutez, ici chez nous, 75 ans, c'est une performance. Ailleurs, l'espérance de vie commence à partir de 90, 90. Mais ici chez nous, 75, quelqu'un qui a vécu 75 ans, il a quand même vécu. Mais c'est à ce moment-là que la jeunesse se termine, parce que la jeunesse est de 0 à 75 ans. En fait, il pouvait encore vivre. S'il pouvait donc encore vivre, laissez-moi vous rappeler qu'il y a des enfants qui meurent. Il y a des jeunes qui meurent. Il y a des gens de son âge qui meurent et il y a lui qui est parti. Mais pourquoi toi tu es resté? Ce n'est pas parce que tu es meilleur. Peut-être si nous essayons de sonder, nous sommes plus méchants. Nous avons très peu de qualités par rapport à lui. Mais pourquoi donc ce n'est pas nous qui devons partir? Par rapport peut-être à la charge familiale, peut-être lui, il était plus responsable que nous. Il prenait la responsabilité d'une grande communauté. Je me souviens qu'ici nous sommes, il a offert une partie, il a donné pour que ce soit un lieu où on invoque Dieu. Il pouvait vendre pour avoir beaucoup d'argent, mais il a donné pour que ce soit un lieu où on va invoquer, on va chercher la face de Dieu. Donc c'est lui, autour de qui nous sommes aujourd'hui. C'est quelqu'un qui croyait profondément en Dieu. Il avait déjà donné sa vie à Christ. À cause de cela, nous pouvons nous dire qu'un jour nous allons le voir. Et là où il est parti, la vie est plus meilleure. Il a quitté une vie, là où il y a la déception, il y a le mensonge, il y a les trahisons, il y a les blessures, il y a la détresse, il y a l'inquiétude, il y a les traumatismes de toutes sortes, pour une vie pleine de félicité et de consolation. Pour nous qui sommes restés, qu'est-ce que nous devons apprendre? Nous devons apprendre que si nous sommes encore en vie, c'est la deuxième chose, la vie que nous avons ne nous appartient pas, nous n'en sommes que des gérants. Donc quand tu t'élèves là, malgré ta beauté, malgré ton âge, malgré tes avoirs, malgré ce que tu es dans cette société, la vie ne t'appartient pas. Parce que le jour où la mort viendra, elle n'aura pas besoin de te demander ta permission. Elle viendra frapper devant toi et quand elle frappera devant toi, tu ne vas pas négocier. Elle n'accepte pas la corruption. Tu peux aller au tribunal, tu peux corrompre les magistrats. Tu peux aller à l'hôpital, si tu as de l'argent, tu peux te faire soigner. Si tu n'en as pas, un médecin peut refuser de te soigner. Tu peux aller dans un certain milieu, à cause de ce que tu as, tu peux créer la terreur. Mais la mort n'a pas peur de toi. Quand elle vient, elle vient. Quand elle t'a choisi, elle t'a déjà choisi. Tu peux être un enfant, tu peux être vieux, tu peux être jeune, tu peux t'avoir. Tu peux être même un grand prédicateur comme moi. J'en ai vu qui sont morts pendant qu'ils prêchaient comme moi je suis en train de prêcher. Donc la mort, bien-aimée, elle ne choisit pas. C'est si Dieu l'a fait, Dieu l'a créé pour nous rappeler à nous les humains que la vie que nous avons, nous n'en sommes que des gérants. Donc, c'est que tu es là, tu es un gérant. Qu'est-ce qu'un patron attend d'un gérant? Il attend que celui-ci puisse bien gérer ses biens. Qu'est-ce qu'un patron attend d'un gérant? Il attend qu'un gérant soit fidèle dans la manière de distribuer et de dispatcher ce qui lui a été donné. Donc quand tu vis, quand
quand tu respires encore, Dieu te donne la possibilité de bien gérer ce qu'il t'a remis. Qu'est-ce que tu as? Tu as la vie, tu as la santé, tu respires, tu peux penser, tu as des relations, tu as des enfants, tu connais Dieu, tu as de l'argent et tu as des responsabilités. Par rapport à tout ça, comment tu gères? Ah, quel malheur. C'est là où il y a beaucoup de problèmes. Nous sommes des très mauvais gérants. Nous sommes des très mauvais gérants. Il y en a qui sont des grands diviseurs communs dans leur famille. Quand ils apparaissent, c'est la division. Il y en a qui sont bien aimés en train de détruire la société. Et ils n'ont peur de personne, ils ne craignent personne. J'aimerais te dire, tu n'es que gérant. Un jour, tu vas devoir rendre compte. Quand tu es jeune, tu es plus, tu séduis. Comprends que même ta beauté là ne t'appartient pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui te l'a donné. Un jour, tu rendras compte qu'est-ce que tu as fait de ton intelligence. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie. Qu'est-ce que tu as fait de ta force. Qu'est-ce que tu as fait de ton intelligence. Qu'est-ce que tu as fait de tout ce que Dieu t'a donné. Même de la famille. Il y a des gens qui cherchent des enfants. Pendant ce temps, nous avons d'autres qui, quand ils enfantent, ils tuent les enfants, ils les jettent, ils les abandonnent. Aujourd'hui, regardez notre société, il y a combien de chégués? Il y a des chégués qui sont des orphelins, mais il y a des chégués, ce sont des enfants qui appartiennent à des parents, qui vivent, qui travaillent, responsables, admirés dans la société, mais les enfants vivent au marché. Les enfants sont des gens qui sont dans les rues et qui dorment à la belle étoile. Tu es un mauvais gérant. Un jour, tu rendras compte. Nous, les pasteurs, nous ne sommes que des gérants. Nous rendrons compte. Vous les fidèles, vous n'êtes que des gérants. Vous rendrez compte. Homme, tu es gérant, tu rendras compte. Femme, tu es gérante, tu rendras compte. Un jour, toi aussi, la mort frappera devant toi. Tu seras étalé tel que Papa Juvenal l'est. Je ne sais pas si je peux dire heureusement ou malheureusement pour toi. Quel état la mort, dans quel état, dans quelle dimension la mort va te trouver? Que seras-tu en train de faire quand le jour-là viendra? Parce qu'on ne meurt pas seulement de maladie, on peut mourir d'accident, on peut mourir même de sommeil, on peut mourir en mangeant, on peut mourir pendant qu'on est en train de rire, on peut mourir. Donc tout ce que nous voyons dans la vie est une occasion qui peut nous donner la mort. Mais quand elle viendra devant nous, dans quel état serons-nous trouvés? Et quand nous serons devant le grand patron, le grand propriétaire, qu'est-ce que nous allons rendre? Qu'est-ce que nous allons dire? Écoutez, par rapport de la gestion, je me souviens d'un homme dans la Bible à qui avait des travailleurs. Il a appelé un, il a donné 5 talents, l'autre il a donné 4, à l'autre il a donné un seul talent. Il est parti et il a dit fructifier. Quand ils sont partis, un jour quand il est revenu, les travailleurs sont arrivés devant lui et chacun devait rendre compte. Le premier a dit, Seigneur, tu m'avais donné 5. Voilà, je les ai multipliés. J'en ai maintenant 10. Il a dit, tu es un bon serviteur. Entre, tu vas te réjouir. L'autre qui en avait 4, il a dit, j'en avais 4, mais j'en ai multiplié. Maintenant, c'est 8. L'autre qui en avait 1, il a dit, j'ai enterré ça. Je savais que toi, tu prends même ce qui n'est pas à toi. C'est pourquoi j'ai pris le talent, j'ai enterré ça sur la terre en attendant quand tu viendras. Mais quand l'autre l'a vu, il lui a dit, tu es un mauvais serviteur. Écoutez, tu peux être sans Christ et tu ne fais jamais du mal à personne. Laisse-moi te dire que tu es dans la classe du dernier. C'est lui à qui on va arracher et à qui on dira, tu es un mauvais serviteur. Quand tu dis que tu n'as rien, moi je t'assure que tu as quelque chose. Ta vie peut servir à quelque chose. Elle peut aider à quelque chose. Quand tu n'en fais rien, laisse-moi te dire que tu rendras compte. Beaucoup de gens croient que c'est seulement les sorciers qui seront jugés. Certains croient que c'est seulement les voleurs qui seront jugés. D'autres croient que c'est seulement les prostituées. Mais laissez-moi vous dire que ce ne sont pas seulement les prostituées, les bandits, les ivrognes et les sorciers qui seront jugés. Même toi et moi, nous serons jugés sur la manière dont nous avons géré ce que Dieu nous avait laissé. Donc, ces jours-ci, que chacun se souvienne que nous ne sommes que des gérants dans la vie. La vie ne nous appartient pas.
C'est pourquoi la preuve, il y a des choses qui arrivent qui dépassent ton contrôle. Tu ne peux pas les maîtriser. Tu ne peux pas les expliquer. Tu ne peux pas. Donc nous sommes incapables de tout expliquer. Le changement des saisons dans notre vie. Le moment des hauts et des bas que nous rencontrons, nous ne sommes pas capables de tout expliquer. Souvent, quand quelqu'un meurt comme ça, nous les parents, nous venons, nous commençons à poser la question, il est tout dans le pati ya kaina njoo ila kufuaje. Una na yuaka kufuaje ni paka Mungu. Tunaweza kubambana buloji, tunaweza kupikana, tunakombanana, tunachambulana. Wakati tunawaza vile huyu na yeye unawaza atabeba nini? Na juu ya kila alisha kudécider kubeba eko prêt ya yeye kukombana. Mais laisse-moi te dire, quand tu fais pour l'autre, ton jour aussi viendra et on fera la même chose pour toi. Ah, vous ne dites pas amen. Ah, merci pour cet amen. Mais quelqu'un peut m'encourager? Ça devait être pour nous une occasion de réfléchir. Réfléchis, toi qui respires encore. Quel que soit ton âge, comment tu as géré, comment tu es en train de gérer. Et qu'est-ce que tu vas présenter comme bilan de ton travail, comme bilan de ta vie, lorsque ton jour viendra. Pour terminer, j'aimerais énoncer ce que j'ai dit comme parole de connaissance. Ceux qui meurent en Christ ne meurent pas. La mort n'est pas sujet de désespoir. Même quand il nous arrive dans nos églises de chasser les démons comme nous les chassons, la mort n'est pas sujet de terreur. C'est un passage pour nous. Christ a vaincu la mort. Ça nous permet de quitter cette dimension pour accéder à une autre dimension. La Bible dit, Lazare était mort, mais Jésus a dit, il se repose. Quand quelqu'un qui est en Christ meurt, il se repose. Voilà pourquoi, même ta façon de mourir et la mienne, ça sera différent. Certains parmi nous, quand le moment de mourir arrivera, ils vont voir des gens qui viennent avec des machettes, qui viennent avec des bâtons, qui veulent les jeter dans des trous. Ils seront tourmentés, ils vont crier. Mais un véritable enfant de Dieu, il se repose, il dit, laisse mon âme, je remets mon âme entre tes mains. La mort ne nous fait pas peur, parce que la mort, Christ l'a vaincu. Amen. Alléluia. Et même quand nous mourrons, lorsque Jésus-Christ reviendra, nous avons l'assurance que Papa Juvénal, que nous allons accompagner dans sa dernière demeure, il va ressusciter. Il était malade, mais ce jour-là, il va ressusciter dans un corps qui ne tombera plus jamais malade. Il avait des souffrances, il pouvait avoir des infirmités connues ou inconnues, cachées. Mais laissez-moi vous dire, le jour où le Christ reviendra, il quittera la tombe. Le cercueil même fermé ne saura pas le retenir. La terre ne saura pas l'empêcher de quitter la terre et de remonter, parce qu'il va aller rejoindre son Seigneur. Et tout celui qui a la foi en Jésus-Christ, c'est ça qui nous rassure. Lorsque nous pleurons, à un moment nous disons, Seigneur, merci, aide-moi à préparer mon jour pour ta rencontre avec toi. Si nous sommes encore vivants, lorsqu'il reviendra, le corps que nous avons a des maladies, a des douleurs, a des souffrances, des infirmités, mais il sera transformé. C'est ça notre foi. Parfois dans nos églises, nous avons oublié de parler de cela. Nous ne parlons qu'argent, nous ne parlons que chasser des démons. Mais il faudrait que nous puissions nous rappeler qu'un jour, nous n'allons plus pleurer. Un jour, il n'y aura plus de deuil. Un jour, il n'y aura plus de larmes. Quand le Seigneur de gloire reviendra, toi, enfant de Papa Juvénal, tu verras ton peuple, ton père rajeuni, dans un corps glorifié, dans un corps rayonnant pour une vie d'éternité. Malheureusement, si tu n'as pas cru dans le Seigneur Jésus et tu n'as pas bien géré ta vie, tu n'auras pas l'occasion de te réjouir avec lui. Donc celui qui nous précède, un jour nous allons aller le retrouver, un jour nous allons nous revoir, un jour nous allons nous réconforter. Aina sale tunashikaka sehemu mtu alikufa na kwa kutuambia, anatuambia kani kuparti banduku, hawezi kutembea muparati, umenesha parati yote. Alléluia. 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 Mais kuko tu moya ula likufwa
na anafufuka ni Yesu Kristu, anaweza kutugarantir bile ko nasema, tuko na certitude, tuko na assurance que ce qu'il dit réellement ça va s'accomplir en nous. C'est pourquoi si tu es là, sache que la vie ne t'appartient pas. Sache que tu n'es pas meilleur par rapport à celui qui nous a précédés. Sache qu'il y a une vie après celle-ci. Sache que le grand propriétaire, le maître de la vie, Jésus-Christ de Nazareth, reviendra un jour. Dans quel état, dans quelle dimension, il va te rencontrer, il va te trouver. Que le Seigneur te bénisse. J'aimerais maintenant que nous puissions chanter avant que je ne laisse le micro. Est-ce que tu peux nous aider? Malgré la douleur que nous avons, malgré la souffrance, rapproche ton cœur de Jésus-Christ. Malgré cet état, malgré que tu es venu, malgré tout ce que tu as fait, malgré ce que tu ressens, tu peux chanter avec nous. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est une occasion de donner ta vie à Jésus. Tu peux de toi-même prendre une décision. Je te donne ma vie, Jésus. Nous allons tous chanter. Merci Seigneur. Niwe karibu nawe, Mungu wangu, hata katika taabu. Niwe karibu nawe, Mungu wangu, hata katika taabu. Niwe karibu, ni wimbo wangu. Niwe karibu nawe, ni wimbo wangu, Bwana wangu, Mungu wangu. Chantons tous. Mateso mengi yananipata, sitasumbuka, kuna rehema. Hata mateso mengi sitasumbuka, ungali wimbo wangu. Niwe karibu nawe, wimbo wangu. Niwe karibu nawe, niwe karibu nawe, karibu nawe, Mungu wangu. Niwe karibu nawe, karibu nawe, Mungu wangu. Ninasafiri hapa, sitakawia, gizani duniani haipo. Hata ni hivi Bwana, karibu nawe. Hata ni hivi Bwana, niwe karibu nawe. Oh, niwe karibu nawe, karibu nawe. Oh, Mungu wangu, niwe karibu nawe, Pour accompagner Papa Juvenal. sasa nitakupenda kwako mbinguni, nitasabu tabu ya duniani, ungali wimbo wangu. Niwe karibu nawe, ungali wimbo wangu. Niwe karibu nawe, oh, niwe karibu nawe, karibu nawe, Mungu wangu, Mungu wangu. Niwe karibu nawe, karibu nawe, Mungu wangu. Niwe karibu nawe, karibu nawe. Nous poussons des cris de joie, nous acclamons le Seigneur. Nous disons merci à notre Père, le bishop Bart, pour cette interpellation. Que chacun sache qu'il n'est qu'un gérant et il rendra compte à Dieu. Merci Papa pour ce grand message. Nous allons passer à une autre étape. Nous allons faire les offrandes pour soutenir la famille. Peut-être tu n'as pas été là, tu es arrivé aujourd'hui. Je demande au service de protocole de faire passer le panier
pendant que la chorale nous joue un cantique. Et nous allons mettre nos offrandes dans le panier. Merci beaucoup. Juste après les offrandes, nous allons passer au discours. Les enfants de Papa Juvénal vont parler et celui qui va prononcer le discours, c'est le pasteur Blaise. Je vais l'inviter ici devant après les offrandes et nous allons suivre ce discours attentivement. Je ne sais pas s'il sera accompagné de ses frères et sœurs, je ne sais pas comment ils ont organisé. Mais nous allons suivre le discours attentivement parce que c'est eux qui ont vécu avec leur père et ils vont nous dire qui est Papa Juvénal. Merci. Un cantique. Merci Seigneur. Yahweh tobelemi pembeni na yoe yamba masanjoli tobonjeli yoe omo topesa na yoe mitema kosa na yoe Yahweh umama Yahweh tobelemi pembeni na yoe yamba masanjoli tobonjeli yoe omoyo topesa na yoe bitema posa na yoe Yahweh umama Yahweh biso tobelemi pembeni na yo tosopi mitema na biso tolingi koloba nyonso osaleli biso Yahweh Nzambe zuwa kembo Yahweh 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 Nzambe zuwa kembo Yahweh 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 Nzambe Merci. Nous pouvons acclamer pour le Seigneur. À présent, nous allons écouter le discours prononcé par les enfants de Papa Juvénal et qui sera lu par le pasteur Blaise. Nous les invitons à monter ici devant. Tous les enfants vont monter ici devant. Ils seront autour de celui qui va prononcer le discours. Nous les encourageons par les acclamations. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, nos familles, nos amis et nos connaissances, nous sommes devant vous juste pour faire un hommage à notre Père. Nous nous réunissons aujourd'hui pour saluer sa mémoire.
C'est un homme qui a marqué nos vies de ses empreintes. Aujourd'hui, c'est avec un cœur lourd que nous nous tenons devant vous pour évoquer son absence. C'est surtout célébrer toutes les valeurs qu'il nous a transmises. Notre Père, pour nous, pour certains oncles, pour d'autres grands-pères, amis, était un homme de principe, de simplicité et de résilience. Pour lui, la famille n'était pas seulement une priorité, mais un socle de toutes choses. Il nous a appris que la force ne réside pas dans les éclats de voix, mais dans la constance et la bienveillance envers ceux qu'on aime. Je me souviens particulièrement d'une parole qu'il avait l'habitude de dire. Dieu n'est débiteur de personne. Chaque fois qu'il était sur le point d'aider ou de soutenir les autres, car en servant les autres, il ne voyait pas les hommes, mais Dieu. C'est dans ces instants simples qu'il exprimait sa vision claire de la vie. Une vie faite de travail, de respect et d'amour pour les siens. Notre Père a su être ce guide silencieux, nous laissant la liberté de grandir, tout en restant ces filets de sécurité sur lesquels nous pouvions compter. Et aujourd'hui, il nous laisse un héritage précieux d'intégrité et du courage face aux épreuves. Et aujourd'hui, notre papa, en te disant au revoir, les souvenirs remontent en nous. Et certains font encore plus mal. Nous pensons à notre chère maman Fora. Nous pensons à votre histoire, à cette vie que vous avez construite ensemble, à ces combats que vous avez menés côte à côte. Papa, depuis le départ de maman, tu n'étais plus tout à fait le même. Il y avait comme un vide en toi, comme une absence silencieuse, que nous ressentions même que tu le disais. Mais tu continuais à avancer. Tu restais fort pour nous. Mais au fond, une partie de ton cœur était déjà partie avec elle. Et aujourd'hui, en te laissant partir à ton tour, c'est comme si cette histoire, la vôtre, retrouvait son chemin. Comme si deux cœurs qui s'étaient aimés sur cette terre refusaient de rester séparés pour toujours. Cela nous brise, mais en même temps, cela nous apaise un peu. Parce que nous voulons croire que là où vous êtes, il n'y a plus de douleur, plus de séparation, juste la paix et l'amour. Papa, ton voyage sur terre s'arrête ici. Mais ce que tu as semé en nous continuera de grandir. Nous te disons merci, Papa. Merci pour tous les sacrifices. Merci pour ta présence. Et merci pour l'homme que tu as été pour nous. Tu resteras à jamais notre boussole. Et repose en paix notre très cher. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous donne du courage. Et que le Saint-Esprit vous accompagne. Oui, merci pour le discours. À présent, nous allons passer au témoignage. Et pour gagner le temps, nous allons accorder à chaque représentant 3-4 minutes. Vous allez synthétiser ce que vous aurez à dire. Je vais inviter ici les petites sœurs de Papa Juvénal, représentées par Maman Bibiche. Elle va monter ici devant pour témoigner dans quelques minutes de leur grand frère. Pendant qu'elle monte, nous pouvons l'encourager également. Vous soutiennent. Je vais inviter la belle famille de Papa Juvénal, représentée par Papa Ledoux. S'il est dans la salle, il peut monter ici devant. Et pendant qu'il monte, nous l'encourageons aussi. Vous avez 3-4 minutes, papa. Merci. Mama, baba, jambo yenu. Unawazia, unaona kile kinatukarisha hapa, kitukarisha hapa ni parapori ya baba yetu, semeki yetu, bwana yetu. Nawazia hapa mimi nashimama. Papa Juvénal Ngoi. Kwangu simukonsidera sema ni semeki yangu. Nilikuwa namkonsidera sana baba yangu mzazi. Na ni mtu alikuwa na asikuwa na kuchaguzi. Ikakuwa kungambo yetu, ikakuwa kungambo yabo, anaanza kutupokea shebote namna moja. Akaanza kusema no, huyu ni wa babibi, huyu ni wa babwana pa. Na ni nyumba tulikala tunakomelea. Nilikala mwe nyumba wakati bengariki mkomina Manika. Alikuwa na watoto tu mbili. Alikuwa na Pastor Daniel Isha, alikuwa na Nila. Na wazee ni nyumba tuliishi tunamjua. Hakuwa na uchaguzi. Alipenda kila mtu. Alipokelea kila mtu. Leo anatuacha. Alikuwa na mke wake, alimtangulia. Ni watu walikuwa wanaishi mapendo. Na bibi yake tulikuwa tunamuita Sangaji. Wengine walikuwa wanamuita sema Furaha. Alitutangulia. Na kwetu tulibalia na leo tunamulia Baba Juvénal Ilungu. Ile nitasema hapo tu. Talomba kungambo yote mbili. Kwa papa na kwa mama. Ikwe devoir yetu tuchunge batoto banabaki. Batoto beko ngambo mbili, beko mama yabo, beko baba yabo. Tusitafute kufanya division. Nous risquons ya kuperdre batoto banabaki. Kumbinishe tungane mkono kwa mkono tuchunge batoto hapa. Sina mengi naweza kusema, lakini mishukuru tu kwa kujitatiza kwenu na kwa kubaona kwa kutusaidia masansi yote. Atuka merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pas facile d'avoir des bons témoignages de la belle famille et de tes propres petits frères et petites sœurs. Oui, nous allons inviter à présent les petits-fils. Tous les petits-fils qui sont dans la salle vont monter ici devant. Et celle qui va prononcer le discours, qui va témoigner, pardon, c'est Laetitia. Pendant que les petits-fils montent ici devant, nous pouvons les encourager par les acclamations. Rapidement, chers petits-fils,
voulons gagner le temps. Au nom du petit-fils de notre grand-père Juvénal, j'aimerais donner un petit témoignage. Nous avons passé la majeure du temps avec notre grand-père et nous pouvons tous témoigner que c'était un grand-père exceptionnel. Il était vraiment exceptionnel. Je me rappelle, il se réveillait à 5 heures chaque jour pour nous préparer pour l'école. Il préparait le petit déjeuner. Il nous lavait avant même que nos tantes puissent se réveiller. Et quand nos tantes se réveillaient, elles nous trouvaient déjà prêtes pour l'école. Il était vraiment exceptionnel. Et personnellement, quand je commettais des fautes en français, c'est lui qui était là pour me recadrer. Il me corrigeait avec amour, avec douceur. Pour nous, c'est une grande perte. C'était vraiment un ami, un confident. Quand on avait des problèmes, il était là pour nous comprendre. Il nous comprenait mieux plus que même nos parents. Si c'était à refaire, on pouvait demander à Dieu de lui accorder encore quelques années à vivre. Mais en tant que chrétiens, nous remercions le Seigneur pour toutes circonstances. Et nous souhaitons qu'il repose en paix. Merci. Merci beaucoup, chers petits-fils. Nous pouvons les encourager par les acclamations. À présent, nous allons suivre le témoignage d'un baoba de la ville, le pasteur Élisée Kayumba. Il va témoigner, il va parler sur la vie de Papa Juvénal. Révérend pasteur, nous vous invitons avec respect. Caribou. Merci beaucoup, papa. Merci pour la parole. Asante kwa wote. Merci. Takuya nguvu ni témoigner mu 2 minutes, hata mu 30 minutes, hata mu 1 heure. Kwa sababu tunaishi miaka mingi mu quartier moya, mu maavenue ya karibu. Tunatumika naye miaka ingine mu kazi, mu direction, mu siège moya. Safari yake inamalizika hapa. Hata unasema vya bongo astabisha, hata unasema bila kufanishi yake tu juu batu bafurahi astabisha. Témoignage ya kweli ni awe ndani yako na Mungu na yeye pamoja. Umu musabu tuko nishwaje Mungu mtu akipimo yake. Sijue unaweza moya mbili. Parce que wanasema anatonesha anakufa na 75. 75 ans. Uko moya eko na 75 aweke mkono lulu. Uko na 73. 73 moya, 72.
71 kisha Njoshi yetu nafuata. Donc c'était robuste. Vile Biblia inasema banguvu ndio wanakufa na miaka 17. Meyala tambuka 17 anaanza kwenda ku 18. Mimi napenda tumushangilie. Wakati minaanja vision Mungu ananipatia miliomba nayo. Alinipa na makonsei. Na nyumba yake na yuwa kabisa. Na yari ya nyumba yangu. Na batoto yetu wote bana bayuwa mzuri sana. Na hiyo maisha iko na maana mbele ya kumtumikia Mungu. Sasa kitu inanifurahisha sana. Mpaka vile nimeambia sifo niseme mimi nitasema sana. Mbele niko mhubiri, niko mwalimu, ndio mimi kusema sana. Haitafanya kitu. Ili mnapenda kitu tu moja ubambe. Juu ya Juvenal Ngoni. Ukamata kipande ya bulongo yake hivi, muvili. Hapana muvili dirungu, muvili ya vya kweli ya bazungu. Ukata ikipande hivi, anapatia mtoto afanye kazi ya Mungu. No, tumushangilie. Haina teketeke. Baba atakufa, atakuachia nyumba, atakuachia kitu fulani kama iko nacho. Mekuachia watoto fazi juu ya kutukuza kumtumikia Mungu. Hii ndio temwanyaji ya vya kweli ya milele na milele. Na abantu beo naokoka hapa. Il y a une partie de récompense iko nenda kwa ule alileta hiki kitu. Merci beaucoup, révérend. Pouvons encore acclamer pour ce qu'il a dit là. En tant qu'Église, nous allons aussi dire quelques mots parce que nous avons vécu avec Papa Juvenal. La première chose que j'avais constaté en lui, c'est très rare de voir les membres de famille croire au ministère de leur frère ou de leur fils. Mais Papa Juvenal a cru au ministère de Daniel Ilunga. Pourquoi je dis ça? Ça fait plus de 10 ans que nous sommes ensemble. Je ne l'ai jamais entendu appeler son fils par son nom. Il l'appelait toujours berger. Il l'appelait toujours berger. Même s'il est fâché, il disait toujours berger. Et c'est une chose qui m'avait beaucoup touché. Voir un père croire au ministère de son fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions au garage là en train de prier. Il s'est dit non, je dois valoriser le Dieu de mon fils. Vous devez avoir un endroit où vous adorez votre Dieu tranquillement. Il a dit, prenez cette place, érigez un temple pour Dieu, comme le patriarche l'a dit. Vraiment, c'est une chose qui nous avait touchés. Ce quartier, c'est pas n'importe quel quartier. Mais voir un père reconnaître le ministère de son fils et donner à Dieu quelque chose de grand, c'est pas facile. Papa Juvenal connaissait presque tous les fidèles de l'église. Et quand il ne voit pas l'un de nous, il faisait des problèmes à son fils. Où est papa Ézéchiel? Où est-elle? Où est-elle? C'est ainsi qu'il portait
ce ministère à cœur. Et pour cela, l'église Shiloh lui est reconnaissant. Et que le Dieu de la Bible bénisse sa progéniture pour ça. Et que Dieu bénisse son fils et toute sa famille pour cela. Ce que nous demandons en tant qu'église, que ces enfants ne manquent de rien. Chaque fois que l'église sera en ces lieux en train d'adorer, en train de prêcher l'évangile et que les âmes seront sauvées, que le Dieu de la Bible se souvienne de ses enfants, des petits-fils, des arrière-petits-fils, qu'ils possèdent ce pays dans le nom de Jésus. Nous accompagnons par les acclamations ce grand témoignage. Merci beaucoup à toute l'assistance. Nous allons passer au dépôt des gerbes de fleurs. J'ai seulement un nom ici. Nous demandons aux petits-fils, ils vont monter ici devant pour déposer leurs gerbes de fleurs. Merci. Approchez. Merci, merci. Vous pouvez la relever. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais donner le programme avant qu'on puisse avoir la bénédiction. Dès que nous finissons ici, nous allons nous rendre au cimetière. Et après, nous allons retourner ici pour un bain de consolation. Je vais inviter le pasteur Bertin Binounou. Il va prier pour la famille et il va aussi recommander notre départ au cimetière et notre retour. Nous pouvons l'accompagner par des acclamations. Merci. Père Céleste, nous te rendons multiples actions de grâce. Selon que ta parole déclare et dit en toutes circonstances, que nous puissions te rendre grâce. Toi qui es le maître de temps et des circonstances, toi qui es notre soutien et notre secours, nous disons infiniment merci pour tout. Père, je viens te présenter la progéniture de Papa Juvenal entre tes mains. Lorsqu'il était arrivé que David pense à te bâtir le temple, tu lui as dit, aucun de tes fils ne manquera d'être sur le trône. Ainsi je déclare que tous les fils, tous les petits-fils et les arrière-petits-fils de Juvenal, que leur règne soit votre partage au nom de Jésus. Amen. Que vous dominiez, que vous influenciez, que vous puissiez
régner dans chaque aspect, dans chaque domaine de votre vie au nom de Jésus. Que la grâce surnaturelle de Dieu abonde sur cette famille. Amen. Que Dieu soit l'éternel de paix pour vous au nom de Jésus. Amen. Et nous bénissons tous ceux-là qui sont venus soutenir la famille. Que la grâce de Dieu abonde aussi sur vous au nom de Jésus. Amen. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons rester en place. Nous allons sortir après la levée du corps. Et nous invitons le service à entrer ici pendant qu'on nous joue un cantique. Ne sortons pas avant le corps, s'il vous plaît. Et nous nous tenons debout. L'assistance, vous allez attendre jusqu'à ce que le cercueil sera dehors. Et vous allez rester en place. D'abord, les pasteurs vont sortir. Les protocoles vont diriger les pasteurs en premier. Et après, nous allons suivre derrière. Merci. Restez en place jusqu'à ce que le cercueil sera devant la barrière. Merci beaucoup. Mwanda walu salwanzi loya ya loa bi